Lettre à Maurice Thorez, 24 octobre 1956. Quoi? Tous les partis communistes bougent, Italie, Pologne, Hongrie, Chine, et le parti français, au milieu du tourbillon général, se contemple lui-même et se dit satisfait. Jamais je n'ai eu autant conscience d'un tel retard historique affligeant un grand peuple. Mais, quelque grave que soit ce grief, et à lui seul très suffisant, car faillite d'un idéal et illustration pathétique de l'échec de toute une génération, je veux ajouter un certain nombre de considérations se rapportant à ma qualité d'homme de couleur. Disons d'un mot qu'à la lumière des événements et réflexions faites sur les pratiques honteuses de l'antisémitisme qui ont eu cours et continuent encore, semble-t-il, à avoir cours dans des pays qui se réclament du socialisme, j'ai acquis la conviction que nos voix et celles du communisme tel qu'il est mis en pratique ne se confondent pas purement et simplement, qu'elles ne peuvent pas se confondre purement et simplement. Un fait à mes yeux capital est celui-ci, que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, avons, dans notre conscience, pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Singularité de notre situation dans le monde qui ne se confond avec nul autre. Singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul autre problème. Singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui n'appartiennent qu'à elle. Singularité de notre culture que nous voulons vivre de manière de plus en plus réelle. Qu'en résulte-t-il, sinon que nos voies vers l'avenir, je dis toutes nos voies, la voie politique comme la voie culturelle, ne sont pas toutes faites, qu'elles sont à découvrir, et que les soins de cette découverte ne regardent que nous. C'est assez dire que nous sommes convaincus que nos questions, ou si l'on veut, la question coloniale, ne peut pas être traitée comme une partie d'un ensemble plus important. Une partie sur laquelle d'autres pourront transiger ou passer tel compromis qu'il leur semblera juste de passer eu égard à une situation générale qu'ils auront seuls à apprécier. Je vous laisse continuer un petit peu. Déjà, on a quelques idées ont été dégagées par rapport à ce texte. Et d'un côté, on a vu que Césaire, lui, il a bien remarqué, ou du moins, il a bien vu le comportement réactionnaire, entre guillemets, des communistes, ce comportement a toujours été ainsi. Les communistes ont toujours se comporté ainsi. Déjà après la révolution 1917, la révolution russe, les anarchistes qui ont été qui ont bien aidé le mouvement, les communistes à gagner sur les sardistes, entre guillemets. Donc, ils ont pourchassé les anarchistes après la révolution russe, etc. Donc, même si on peut par exemple prendre Marx également, qui a été un grand théoricien du socialisme ou en général du communisme. Lui, ses références a été, par exemple, Spartacus. Or, il y avait une révolution au 19e siècle, une révolution esclavagiste. Or, Marx, il n'a jamais fait référence à cette révolution esclavagiste qui a eu lieu vers le début du 19e siècle en Haïti. Donc, il n'a fait aucune référence par rapport à ça. Donc, par rapport à toutes ces références historiques, nous pensons que Césaire, il a bien pointé du doigt cette question
réactionnaire, si je peux dire. Et aussi, le fait d'essayer de faire une certaine... de segmenter les problèmes, de ne pas laisser les problématiques se perdre dans une certaine généralité. Je pense que ça, c'est un aspect très important. Et même les black féministes ont bien compris cet aspect de segmentation qu'ils ont fait parce qu'ils ont bien compris que les problèmes, par exemple, d'une intellectuelle blanche ne seront jamais les mêmes qu'une féministe noire, ouvrière, etc. Donc cette singularité qu'il a mise en valeur, nous pensons que c'est vraiment intéressant, et tous les mouvements les mouvements sociaux, ou du moins, peuvent s'inspirer de ce point de vue pour mieux s'organiser, quoi. Voilà. Bon, je ne sais pas si il y a d'autres commentaires sur la salle. Moi, ça soulevait juste, pour moi, la question de se dire, est-ce qu'on doit forcément être celui qu'on défend? Je trouve que c'est réducteur. Voilà, je comprends bien cette problématique de celui qui n'a pas vécu peut moins comprendre, mais ça me gêne un petit peu de dire que ben voilà, on peut tous se défendre les uns les autres, quel que soit notre milieu, voilà. Au-delà de ça, quoi. C'est très bien cette réaction. En fait, je pense que c'est Fernand qui va répondre. Juste